Bonjour lecteur, pour cette vidéo spéciale, je vais analyser un endroit spécial. Cet endroit est la vraie incarnation de l'enfer. Cet endroit est la phase la plus dégueulasse de la vie d'un homme, la résidence universitaire. À cette phase de la vie d'un homme, on habite dans une petite chambre seul ou avec quelques autres hommes, mais sans une mère. Il n'y a aucune influence féminine. Il n'y a personne qui peut les dire à nettoyer la chambre. La beauté de la résidence ne les intéresse pas aux hommes universitaires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la tragédie qui est la résidence universitaire de 4 élèves de l'Université d'État de Géorgie. Quand on entre dans la salle de séjour de l'appartement des hommes, le premier défaut de conception est l'interrupteur. Logiquement, l'interrupteur doit être à côté de la porte d'entrée, mais non. L'interrupteur est 5 mètres loin sur un autre mur. On peut trébucher sur la table. Entre la porte et l'interrupteur, on a besoin de risquer la vie pour allumer la lumière. Le thermostat qui se trouve à côté de l'interrupteur est inefficace. Il a 3 paramètres, toundra, désert et à l'arrêt. Le prise en courant est au milieu du mur. Avec 7 placements, il n'y a que 7 espaces pour mettre le canapé. C'est une limitation énorme au design d'intérieur de l'appartement. Il y a un sac de déchets à côté de la poubelle. Si on a enlevé le sac, pourquoi est-ce qu'on laisserait le sac dans l'appartement? C'est plein, n'est-ce pas? Les déchets ont une odeur. On peut imaginer l'odeur dans l'appartement. Il y a un videur d'air 30 mètres loin dans le couloir. Utilisez-le. Dans cette image, on voit l'ambiance mal accueillie. La lumière est chétive. Elle ne peut pas illuminer la chambre suffisamment. Il faut utiliser une lampe, mais les hommes n'ont pas acheté une lampe. En fait, il n'y a aucune décoration dans la salle. Si l'université ne leur avait pas donné ces meubles-ci, il est probable que la salle serait vide. En plus de la chambre vide, les stores sont asymétriques. Les hommes ne s'intéressent ni à fermer tous les stores, ni à ouvrir tous les stores. Dans cette photo, on voit une cuisine en ruine. Il est évident qu'ils ont une abondance d'armoires, mais beaucoup de nourriture reste dans le comptoir. Les armoires sont de mauvaise qualité. L'évier est plein de vaisselle. L'appartement a une lave-vaisselle, mais ils ne l'ont pas utilisée. Ils ont choisi à mettre tous les plats dans l'évier. En plus de la vaisselle, un pot a été laissé dans le poêle. Je suis certain que le pot a un domicile dans une armoire. Finalement, quelques feuilles ont été laissées dans le comptoir. Ça veut dire qu'ils sont désorganisés. De cet angle, on peut voir qu'il n'y a pas de savon à l'évier. Sans savon, les hommes ne peuvent pas laver les mains. On ne sait pas la dernière fois qu'ils se sont lavé les mains. Si les hommes sont sales, tout l'appartement est sale. Les chiffons, qui sont sales à cause des mains des hommes, doivent être dans une armoire et hors de la vue. L'argenterie d'hiver dans l'évier démontre qu'ils ne les ont pas lavés pendant 3 jours au moins. Ce chiffon-là, celui qui est blanc, il est un chiffon de bain qui ne doit pas être dans la cuisine. Est-ce qu'ils l'ont mis dans le mauvais endroit? Est-ce qu'ils l'ont apporté à la cuisine après de l'utiliser dans le bain? On ne saura jamais. Laisser les approvisionnements de nettoyage dans le comptoir est inutile. S'ils ont nettoyé la cuisine, la propreté de la cuisine n'est plus importante parce que le comptoir est couvert. Je crois qu'il est probable qu'ils n'ont jamais utilisé les approvisionnements. Ici, on voit la négligence d'un homme à l'organisation. Les vêtements dans le bureau sont déjà pliés. Pourquoi est-ce qu'il ne les mettrait dans l'armoire? C'est pas logique
qu'il ne les y a pas mises. J'ai 3 mots pour lui dire. Fais ton lit. Ses parents ont dû l'enseigner à faire le lit chaque matin. Je suis déçu. Les oreillers ne se correspondent pas du tout. Les oreillers sont vendus ensemble, donc c'est pas logique qu'ils ne se correspondent pas. En plus, la couette est laide et elle ne se correspondent pas. Et un petit conseil, mettre un sac dans le coin du lit n'est pas chic pour une adulte. Avoir une console de vidéojeux est enfantin. Vous n'êtes plus au lycée. Arrête! Et quelle surprise! Il a des tasses dans le bureau aussi. Je crois que ces mecs n'ont jamais nettoyé ni une tasse, ni ses mains. Oh! Je vois un assainisseur d'air. Il semble que j'ai eu raison. Il y a une odeur dans l'appartement. Burk! Finalement, on est arrivé à l'endroit la plus dégueulasse, la poubelle. Je crois qu'il y a une poubelle là-bas, mais tout ce qu'on peut voir est une pile de déchets. Il est évident que la plupart des déchets sont des tissus couverts en morve et des serviettes de papier trempées en salive. Et qu'est-ce que c'est ça? Une boîte de céréales? On peut seulement imaginer les choses qui dorment au centre de la pile. Le bain n'est pas pire que l'habitation, mais de point de vue ergonomique, c'est une tragédie. Un fer à repasser doit être dans une armoire. Il y a un porte-serviette dans le mur, mais la serviette est dans le comptoir. Je ne comprendrai jamais cette décision. Tous les crèmes et les choses comme ça sont très près à eux-mêmes. Il est difficile de saisir une bouteille sans renverser les autres bouteilles. Les mecs ont besoin de plusieurs conteneurs. Quelqu'un en a déjà un, mais il n'a plus d'espace. Et tout le monde sait que les rasoirs électroniques ne marchent pas bien. Pourquoi ont-ils ces cotons-tinges? Bien, nous sommes à la conclusion de notre vidéo spéciale. Merci pour la regarder. Et ne serrez jamais la main d'un homme qui est élève à l'université. À bientôt!